les partenaires de cette compétition d'escrime par équipe. La Nef d'escrime, la Ligue d'escrime de Bretagne, la Fédération française d'escrime, la Fédération internationale d'escrime, la premier match, la Guillaume Tazova Russie contre le Grand Prix de France.
Prêt, allez. Attaque. Voilà. Engage. Regarde. Prêt, allez. Prêt, allez. Voilà, merci. Engage. Vous prêts, allez. Premier match doit donc la réussite en la tête, selon que l'intérêt doit remporter la compétition. Vous voyez, la duel est toujours en jeu. Donc, c'est ça qui va c'était justement face à leur essai d'avoir raté une touche sur le problème de la rencontre. Très bien. Regarde. Prêt, allez.
Prêt, allez.
Pauline Ranvier qui touche à nouveau. Et voilà, les points serrés pour Pauline Ranvier, notre 30e mondiale là. Qui fait un super relais. Super relais, super attitude. On voit toute son envie. Elle est déjà à sa ligne de mise en garde. Elle est prête à en découdre à nouveau. Elle est dans son instinct. Il ne faut rien changer. Pauline Ranvier qui est dans le même club que vous, hein, si Tout je ne à me trompe fait. pas, Melun-Val-de-Seine, en Seine-et-Marne. Exactement. Ah, c'était bien tenté. C'est normal qu'elle s'en veuille parce qu'elle aurait pu faire les efforts pour défendre, mais elle l'a senti. Elle pensait pouvoir prendre cet arrêt. Faut pas qu'elle s'en veuille. C'est bien quand elle tire à l'instinct qu'elle se lâche. Puis elle s'est offert un petit matelas d'avance. Et vous voyez, c'est là entre l'envie et la précipitation, mais elle le sait, elle le montre, elle lève le poing vers le banc pour dire « Ok, je sais, je me suis précipitée, vous inquiétez pas, c'est pas que ça se dérègle, c'était l'envie qui était trop forte. » Et toujours ces 4 points d'avance pour notre équipe de France. Alors qu'on est dans le quatrième relais. 1 minute 15 encore. C'est bien fait ça. Bravo. Et Pauline Ranvier, elle a l'énergie là. Hein. Elle a l'énergie. 20-15, elle passe le relais à Anita Blaz. Voilà, on voit les ralentis. C'est cri de joie. Alors on parle de compétition à domicile hein, depuis le début de ce tournoi de Saint-Maur, de cette Coupe du Monde. À domicile pour nos Françaises, forcément on est en France. Et plus que ça, on est sur aussi des athlètes qui connaissent bien la région parisienne. On parlait de Melun-Val-de-Seine, des clubs Aubervilliers par exemple pour Anita Blaz. Donc c'est vraiment à domicile pour nos Françaises. Et quand on entend les cris dans le public, à n'en pas douter, il y a de la famille, il y a des amis, il y a des proches qui sont là pour soutenir. On s'entraîne en plus toute l'année à l'INSEP dans le bois de Vincennes, à Paris. Donc bien évidemment, notre vie est ici. Elle est en région parisienne, en Ile-de-France. Et bien sûr, nos proches ont envie de partager ces moments avec nous, de partager notre passion, notre sport. Ils savent tous les efforts qu'on peut concéder tout au long de l'année. Et ils sont forcément les premiers supporters de notre équipe de France pour aller chercher ce 3e trophée en Coupe du Monde cette saison. Ça se passe ici en France, ce serait pas mal. Allez, Anita Blaz face à la fameuse Deriglasova, on le rappelle, numéro 1 mondial. Numéro 1 mondial. La flèche d'Anita Blaz que vous venez de voir, qui a touché non valable. Je vous rappelle qu'hier, elle a justement perdu en individuel face à Deriglasova. Comme Pauline Ranvier d'ailleurs. Voilà, comme quasiment toutes. Enfin, en tout cas, nos trois meilleures Françaises ont été battues par Deriglasova, qui a inscrit hier en individuel à son palmarès. C'est bien cette saison une 2e victoire consécutive en Coupe du Monde. Et Anita Blaz qui marque le point. 21-15, ça sourit dans le public parce que ça nous fait toujours 6 points d'avance. Allez, là la Russe qui passe à l'offensive, c'est non valable. Et oui, une rébellion du côté de la Russe, c'est normal, c'est la numéro 1 mondiale, c'est la Tsarine et elle veut le montrer. Alors que là, c'est vrai que c'est vraiment Anita qui a montré qu'elle était là sur la piste et encore à nouveau avec cette contre-attaque bien sentie. C'est pourtant incliné en individuel, hein, mais on rappelle évidemment, c'est un contexte très différent. Cette compétition par équipe aujourd'hui, c'est très différent de la compétition individuelle. Mais tout de même, hier, Anita Blaz avait perdu 15-5 hein, dans sa rencontre face à la Russe qu'elle est actuellement en train d'affronter et en train de plutôt bien maîtriser pour l'instant. Et oui, c'est pas la même hein, quand on a 5 touches d'avance sur oh un match. Là 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 là. Et là, c'est très très propre. Hein. C'est une parade et c'est une riposte qui touche en flèche. Et on entend l'entraîneur qui dit du mouvement, continue à mettre du mouvement. Et c'est vrai qu'il faut faire l'effort sur les jambes. Effectivement, on touche avec la pointe au final, mais avant tout, le travail est fait avec les jambes. On le voit là, elle prend le temps, la parade et la riposte en flèche dessous, sous la main. Allez, on a Maître Jean-Yves Robin, l'entraîneur national adjoint, qui dit, on l'entend, il est juste à côté de nous, on reste dedans, hein. On parlait tout à l'heure avec l'entraîneur national justement de potentiel saute de concentration de notre équipe de France. On comprend mieux du coup les mots de Jean-Yves Robin, alors que la France est en train de prendre un petit matelas encore plus confortable, 8 points d'avance.
Allez, elle trouve pas les solutions, la Russe. Hein. Non, elle précipite, elle force, elle tape au fer, elle s'agace. C'est des bons signaux. Ah, Anita qui fait un petit signe. On remet le casque. Et ça repart. Il reste 1,50 entre le relais de Pauline Ranvier et pour l'instant celui d'Anita Blaz dans cette finale. On est en train de prendre l'ascendant sur ces Russes. C'est la parade riposte de la Russe hein, qui touchera. L'arbitre l'a bien vu. Anita qui est vite montée pour mettre une en remise, mais c'est pas elle qui avait la dernière parade. Voilà, toujours cette fameuse règle hein, de la priorité. Il faut cette riposte pour reprendre ensuite la priorité et marquer le point. Et la Russe qui prend son temps. Elle est redescendue en agacement. Et la parade riposte d'Anita, c'est fort. Toujours en mouvement. Ça bouge pas la main. Et toujours cette parade de cartes dont je vous parlais tout à l'heure, qui est son point fort et qu'elle utilise. Elle est en train de l'étouffer. Hein. Elle est en train de l'étouffer, la Russe, pour l'instant, Anita Blaz. C'est là où vous voyez la magie des équipes entre le match individuel d'hier, où Deriglasova semble être largement au-dessus, et puis aujourd'hui, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans les mêmes dynamiques. Et oui, tout bêtement, on ne gagne pas que pour soi, on se bat pas que pour soi. Voilà, et Anita Blaz a cette capacité à se transcender par l'équipe, à donner plus pour le collectif que parfois pour elle-même, notamment en termes de concentration. Après, on l'a dit, hein, configuration très différente, même en termes de temps de combat, hein, c'est-à-dire que c'est très différent. Et Anita Blaz est en train de nous faire un petit festival là, sur la piste de Saint-Maur. 25-16 alors que le relais se termine. Chapeau Anita Blaz, là on vient d'avoir 2 relais français assez magistraux. Et là c'est Isaura Tibus qui se prépare à rentrer alors qu'on est encore sur les ralentis. Là, du dernier point marqué par Anita Blaz qui enlève son casque. Cri de rage. Peut-être aussi un petit peu d'intox psychologique envers la Russe pour lui montrer qu'on est bien présent, non? Et même pas, tout ça est très spontané, c'est vraiment un sport de combat, on a 2 guerrières qui s'opposent et là c'est vraiment pour lâcher tout l'influx parce qu'il y a beaucoup de concentration quand on est en train de jouer et à un moment donné il faut que ça sorte, faut que ce soit évacué et c'est le cas quand on met la dernière touche. Korobenikova, Tibus, c'est le match d'hier. Isaura Tibus qui a battu Korobenikova en individuel. Grand gabarit du côté de la Russe. Je ne voudrais pas dire, mais on a quand même 9 points d'avance hein, pour l'instant. Dans cette finale. Allez, notre numéro 1 française, Isaura Tibus. Elle qui s'entraîne du côté des États-Unis à Los Angeles. On l'avait rappelé hier depuis l'été 2017. L'attaque de la Russe qui touche, non voilà, pas de touche, moindre mal. C'est venu toucher la jambe de la Française. Toujours étonnant l'allonge de ces grands gabarits quand ça se déploie en fente. On a l'impression qu'on est loin en distance, mais non. Voilà, on a une touche non valable hein, là, de la Française. Allez, 25-16 et mine de rien, on est quand même dans la 6e période de cette finale. Et la contre-attaque qui touche. Et pourtant, il n'y avait pas la parade. Très clairement, les Russes qui sont déréglés. Et nous, on est pas mal. Hein. Mais parce que les Françaises y mettent de l'intensité, elles sont engagées et ça suffit à mettre des grains de sable dans les rouages. C'est l'attaque de la Russe qui touche et Isaura qui a un petit doute. Est-ce que c'est pas la deuxième qui touche? Se retourne vers le banc. Non. Allez, on prend pas l'assistance vidéo, on la garde si besoin. L'attaque de la Russe qui touche dessous. C'est bien lâché du côté de la Russe. Elles ont droit d'en mettre aussi. France-Russie en finale d'une Coupe du Monde cette saison, c'est pas une première. Hein. Il y avait déjà eu à Alger lors de la première étape, alors que la Française marque encore là sur cette action. France-Russie et la France s'était imposée donc, à Alger face à cette équipe russe. C'était à la fin du mois de novembre dernier.
c'est non valable. L'attaque non de la Russe qui n'allume pas sa lampe. Et c'est la Française qui marque le point, 10 touches d'avance. Ça commence à être très intéressant. On est au 6e relais. Il en restera plus que 3 après. Et là, c'est un matelas très confortable. Mais évidemment, rien n'est fait. Les Russes, avec tout leur talent, peuvent tout à fait revenir. On va évidemment rester en suspense là jusqu'à la fin de cette finale. Mais en effet, 10 points d'avance, c'est pas mal. Et on sent globalement une sérénité française. Sérénité, il n'y en a aucune là qui baisse en intensité. En se donnant le relais, on a l'impression qu'elle se donne la sérénité. Une belle attaque dessous de la Russe, hein, je vous l'ai dit, elle se déploie loin. C'est toujours un peu piégeux. Isaora qui peut prendre le temps aussi de ressortir pour créer un peu plus d'incertitude au moment de son attaque. Je parlais tout à l'heure de la Coupe du Monde d'Alger, cette victoire de la France face à la Russie. Lors de la deuxième étape à Katowice, la France était aussi imposée, mais c'était face aux États-Unis que la France a d'ailleurs fait tomber à Saint-Maur tout à l'heure. En demi-finale, une victoire dont on a déjà évoqué tout le suspense, 45-44 pour se hisser ici. Et j'imagine qu'un scénario comme ça en demi-finale, gagné comme ça 45-44, ça donne une dynamique aussi plutôt positive pour la finale. On doit se sentir fort. Oui, on se sent fort. En termes d'émotion, il n'y a pas mieux que ces scénarios-là. Et puis surtout, c'est une remontée. C'est-à-dire qu'elles étaient menées très largement de 6 touches, 8 touches avant les 3 derniers relais. Donc en plus, on est sur une dynamique où on prend l'ascendant. Et ça se retrouve sur le match d'après. Et pour l'instant, ça se voit au tableau d'affichage. 28-20 pour la Russie. Pour la France, c'est la Russie. Et on voit là Isaora qui a un peu plus de mal à trouver la distance face à cette grande Russe qui la laisse loin sur ses attaques. On appelle ça faire tomber dans le vide l'attaque de son adversaire. Il faut prendre plus son temps dans ces cas-là. Allez, Korobeinikova, en tout cas pour la Russie, elle limite les dégâts pour l'instant. Mais ça suffira pas, ça suffira pas. Parce qu'on ne la voit pas non plus trouver de solution réellement sur la Française. Alors elle limite les dégâts, mais c'est une touche, 2 touches, ça suffit pas. À nouveau là, une attaque dessous dans la jambe. Ça s'écroule parce que c'est pas le bon moment en fait. Typiquement. Isaora qui repart à l'offensive, l'attaque, la parade, la riposte, c'est non valable, c'est dommage. Alors juste pour nos téléspectateurs, est-ce que à l'avance, les relais sont définis? Est-ce qu'on sait déjà dans quel ordre les filles vont combattre ou est-ce qu'on peut ajuster au fil du combat? On sait exactement qui va jouer à quel moment. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est avant le match, il y a un tirage au sort pour savoir si on est en haut ou en bas. Et en fonction de cela, c'est pas le même ordre. Mais une fois qu'on connaît le tirage au sort, l'ordre ne bougera pas au cours de la rencontre. La seule chose qu'on peut faire, c'est changer une athlète pour faire entrer la 4e, la remplaçante, en cours de rencontre. Et en l'occurrence, pour la France, c'est Chloé Jubenot. Et pendant ce temps-là, notre équipe de France continue sa petite... c'est pas non plus une promenade, mais en tout cas, continue d'accentuer son avance, même si là, c'est la Russe qui marque. Ah oui, c'est jamais une promenade. Même si on est devant sur la Russie, je peux vous assurer qu'il faut de la rigueur permanente. Ça va très vite de perdre le fil d'une rencontre par équipe, même quand on a 8 touches d'avance, comme c'est ici le cas. Et ça, les Françaises le savent. Elles ont de l'expérience et elles sont solidaires entre elles. C'est l'attaque de la Russe. Isaora qui a cherché à prendre sur la préparation. C'était bien tenté. Mais la Russe n'a pas fait d'erreur de préparation, justement. Elle a pris ce temps pour déclencher son attaque. Allez, Isaora Atibus qui a clairement été... son statut de numéro 1 française pouvait le laisser présager, mais qui a été la bonne nouvelle de ce tournoi du côté de l'épreuve individuelle avec cette demi-finale hier. Oui, tout à fait. Une très belle compétition individuelle qui confirme son statut de vice-championne du monde en titre. Et puis quand on est à la maison, comme vous l'entendez avec le public qui scande le nom d'Isaora Atibus en disant Isa, c'est vrai que ça dope naturellement, ça donne envie. Avec pour tous ces athlètes, on l'a précisé hier si vous étiez avec nous, mais toutes ces filles là qu'on voit combattre, eh bien elles ont un mot en tête, c'est Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo, même si avant il y aura les championnats du monde à Budapest au mois de juillet prochain. Mais la compétition que vous suivez là avec nous en direct sur le réseau VIA, eh bien c'est une étape importante vers ce sacre olympique. Et Isaora Atibus, elle est en train de se construire petit à petit
eh bien, des références, des titres au plus haut niveau. C'était certes une demi-finale hier, et ce sera peut-être une 3e victoire par équipe en Coupe du Monde cette saison, 29-23 pour... Allez, il reste 18 secondes dans ce match. Là, on sent Isaura Tibus qui est un peu fatiguée, on le sent. Elle abrège, elle fait moins les efforts vers l'arrière, elle part en contre-attaque, elle se précipite un peu vers l'avant. Il lui reste une touche à mettre pour terminer ce relais. Sinon, voilà, 13 secondes. Allez, une petite dernière, ce serait pas mal pour... Allez, hein, mais c'est normal, à nouveau, c'est Korobeynikova en face. On savait que c'était fatigant. Mais elle a la journée d'hier dans les pattes. La journée d'aujourd'hui, en garde. Je suis totalement d'accord avec l'arbitre. Et la Russe qui demande l'arbitrage vidéo, car elle considère qu'Isaura Tibus a été prise sur la préparation parce qu'elle a monté la main pour aller toucher le dos de la Russe. Et puis il reste 11 secondes, hein, c'est maintenant ou jamais. Visiblement, pour utiliser la vidéo. Va confirmer son avis, attaque simultanée. Ça veut dire que tout simplement les deux ont attaqué exactement au même moment. Dans ces cas-là, on ne les départage pas et on remet en garde. Donc même à la vidéo, on ne peut pas déterminer, c'est ça? Non, elles sont parties en même temps. Allez, 29-23 pour notre équipe de France. Vous le voyez, il reste 8 secondes dans cette 6e période. Un petit point en plus, ce serait pas mal. Et malheureusement, il sera pour la Russie. Isaura qui est touchée à 36e de seconde de la fin. Plus que 5 touches, on va s'arrêter là. Et Korobeynikova qui fait une bonne fin de relais, mais on l'avait senti hein, physiquement. Isaura qui baissait un peu en intensité, mais ça fait partie du jeu. Même si on débute bien son relais, il faut bien le terminer, mais c'est pas grave. Anita Blaz, Doudou Dynamite Blaz, qui prend le relais avec 5 touches d'avance. Et on l'a vu hein, sur son relais précédent, elle était face à Deriglazova, qui l'avait battue en individuel, et elle a pourtant fait un super bon relais. On a un 8-4, hein, c'est ça, entre Isaura Tibus. Voilà, 8-4 au final entre Korobeynikova et Isaura Tibus sur ce relais-là. Et avant, Anita Blaz avait battu 5-1 la championne, enfin la numéro 1 mondiale en tout cas du moment, et voilà, celle qui a gagné la compétition individuelle d'hier. Voilà, vous le voyez en vert, hein, c'est relais par relais. Anita Blaz qui avait dominé Korobeynikova, Pauline Ranvier 5-3 face à Zaghidulina, et Anita Blaz qui... comme vous venez de le dire, avait mis un 5-1 à Deriglazova. Et puis cette belle série là de 3 s'est arrêtée avec Korobeynikova, alors que c'est Anita Blaz qui va tenter de poursuivre sa dynamique. La femme en forte, 7-2, 5-1, c'est elle qui fait du bien à l'équipe de France, très clairement. Si l'équipe de France a aujourd'hui 5 touches d'avance sur la Russie en finale, c'est grâce à elle. Et elle va confirmer, je l'espère, avec son dernier relais, le 7e de l'équipe de France, face à Zaghidulina, qui est une contreuse. Il va falloir prendre son temps, à moins que la Russe fasse le jeu. Allez, 7e période. C'est l'attaque de la Française, tout à fait. Allez, c'était quoi ce petit geste? Anita Blaz, elle veut changer d'arme ou... Oui, il est possible que son fleuret soit desserré, sa poignée peut être desserrée, donc elle sent un jeu entre sa poignée et sa lame, ça peut être gênant dans la sensation. Donc voilà, Pauline Ranvier qui lui amène une clé qui permet de resserrer le fleuret. Non, elle décide carrément d'en changer, c'est plus simple. Comme ça, elle perd pas trop de temps. Elle reste bien dans sa concentration, c'est bon signe, ça veut dire que c'est pas fait pour casser le match. C'est vraiment parce que son arme la gêne, elle va au plus simple. On les connaît par cœur, nos fleurets, hein. Chacun a son petit nom, non pas jusque là quand même. Non, on leur parle pas encore. Mais il y a des athlètes qui leur parlent. Mais pas Anita. Anita Blaz, elle marque des points pour l'instant dans cette finale. Et c'est bien suffisant. 30-24 pour l'équipe de France. Elle est bien solide, on voit que sa main ne bouge pas hein, sur les prises de fer de la Russe. Ah oui, et la flèche. Ah oui, elle est un peu courte, mais c'était bien fait. Ça ne s'est pas joué à grand chose. Et elle le montre de la main. Il s'en est fallu de rien pour que la flèche d'Anita touche. Mais l'intention est bonne. Exactement. Allez, notre belle avance de 10 points un petit peu fondue là. C'est pas grave, la remise, ça va vite de la main. C'est une mitraillette, Anita, aujourd'hui. A priori, on n'atteindra pas les 45. Hein. C'est pas dit. C'est pas dit. C'est pas dit. Il restera un, on l'a dit.
2 périodes après celle-ci. Anita qui est touchée au petit combat. C'est pas son point fort, le petit combat. Allez, toujours 5 touches. Il faut les garder le plus possible. Permettre aux suivantes d'être plus à l'aise. La parade riposte qui touche. Et ce petit point d'Anita, elle est vraiment bien sur cette finale. C'est un plaisir de la voir dans cet état d'esprit. Anita Blas, vice-championne de France en 2013 et en 2015. Vice-championne du monde junior également en 2010. Allez. La flèche d'Anita qui passe, hein. C'est une touche qui tout double la flèche, hein. Il y a beaucoup d'engagement comme vous pouvez le voir. Et quand on rate la cible, on est sanctionné en contre-attaque, comme ça a été le cas ici. Allez, 5 points d'avance toujours pour notre équipe de France. Alors qu'il reste encore pas mal de temps hein, dans ce 7e relais. Et on se cherche. C'était pas loin cette riposte d'Anita. Elle a mis un peu de jambes sur sa riposte, ce qui fait qu'elle s'est rapprochée un peu trop vite par rapport à la pointe, qui n'a pas pu ajuster la cuirasse. Tout est une histoire de distance en escrime. Allez, on avait plutôt vu Anita Blas hein, sur l'offensive pour l'instant. C'est en train un petit peu de fatigue à nouveau. On est en fin de compétition, c'est les derniers relais. La parade, la dernière sera pour la Russe. 32-28, 4 touches d'avance, toujours pour la France. Allez, c'est dans ces moments-là qu'il faut faire preuve de solidarité, mais elles le savent, elles se regardent là, elles se retournent vers le banc pour aller chercher de l'énergie. Allez, la Russe là, qui a réussi un petit peu à calmer la dynamique française avec plus que 4 points de retard pour les Russes. Et on entend le public qui encourage Anita, ils le sentent qu'elle a besoin d'énergie. Et nous aussi on encourage Anita. Allez, 4 points d'avance. La riposte, malheureusement non valable. Mais c'est bien, c'est solide, elle panique pas quand elle est attaquée. Elle reste bien sereine, sûre de sa défensive. Petit coup d'œil sur le clan russe. Mise non valable. Et de touche. Anita qui demande une précision sur la phrase d'arme. On appelle ça une phrase d'arme, la décision de l'arbitre, parce que c'est une sorte de conversation qu'on a entre les deux tireuses. Entre l'attaque et la défense, la recherche de priorité. Et c'est l'attaque à nouveau de la Russe qui s'appuie sur le fer d'Anita et ça la gêne pour sa parade. Tactiquement, c'est très bien fait de la part de la Russe. Elsa Guidolina là, qui est en train de nous faire une belle remontée. Hein. Une belle remontée, plus que 3 points d'avance pour notre équipe de France. Et Anita, pas de précipitation. Elle n'est pas obligée d'aller chercher du fer, vous l'avez entendu, Lionel Plumnaille qui glisse des petits conseils entre les touches. C'est important ce regard extérieur que peuvent avoir les entraîneurs. Allez. C'est bien attendu, c'est bien défendu, parce que vous avez senti, vous l'avez entendu, la pression russe là. Anita qui était acculée dans ses 2 mètres, on dit les 2 mètres parce que si elle dépasse cette zone bleue au sol, elle est touchée. Et voilà, c'est pour ça qu'elle va rester là. Elle va tenir ce combat pour ne pas que son pied avant sorte de cette zone bleue. Voilà, vous la voyez au premier plan, hein, cette zone à l'écran. Pression russe, c'est normal, hein. Elles sont menées de 3 touches, il restera 2 relais après celui-ci. C'est money time. Quelque chose me dit qu'on va avoir du suspense encore jusqu'à la fin de cette rencontre. La parade riposte d'Anita, non valable. En demi-finale, hein, c'est la France qui avait renversé la vapeur face aux États-Unis. Là, on est en train de vivre un petit peu le scénario inverse avec une équipe de Russie qui était menée de 10 points et qui parvient à bien revenir malgré tout. Il y a quand même ces 3 points d'avance toujours pour l'équipe de France. Anita qui va en mettre une petite. Elle va redonner de l'air à cette équipe de France, je le souhaite. On lui envoie des ondes. Cette pression au fer de Guidolina qui matraque le fleuret d'Anita.
Allez, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est lui enlever le fer. On peut mettre la pointe un peu basse ou un peu haute pour éviter qu'elle s'appuie. Là, vous allez voir, elle va taper dessus. Pam! Et hop, après, elle ajuste la cuirasse. Dans ces cas-là, soit il faut lui en donner pour lui en remettre. Voilà, la belle réaction. Voilà, ça fait du bien. Surtout au moment où on est à 10 secondes du passage de relais pour la dynamique collective. Elle peut en remettre une encore. Allez, ça ira, mais Zagidulina et pas de cet avis. Elle va aller le chercher. Ah, c'est une belle attaque de Zagidulina qui matraque encore le fer d'Anita. Dans ces cas-là, soit on lui laisse pour en reprendre, soit on lui enlève. Allez, 5 secondes, ça va être juste. Et Zagidulina toujours qui attaque. L'arbitre qui n'est pas sûr et qui va aller voir son assistant vidéo. Parce que l'arbitre peut prendre de lui-même l'initiative de vérifier. En cas de doute, autant s'abstenir, autant aller demander un conseil. Et c'est très bien de voir des arbitres qui ont cette lucidité de se dire je ne préfère pas me tromper, je vais demander. Et c'est non valable. Heureusement pour la France. 2 secondes, tu tiens. Allez, tu tiens, tu fais les efforts parce que Zagidulina, elle va y retourner. Allez, c'est terminé. Et c'est fini. Et c'est tant mieux. C'est un bon relais dans la fatigue, dans la douleur pour Anita, mais elle tient et on est toujours devant. Et c'est ça qui compte au moment du passage de relais pour Pauline Ranvier. Voilà, là vous sentez non plus la consultante, mais la membre de l'équipe de France au micro pour encourager évidemment cette équipe de France. Vous le voyez, on fait le point sur ce relais d'Anita Blaz qui avait brillé lors de ses premières apparitions sur la piste. Et bien là, ça a été un 7-4 subi face à Zagidulina. Un peu de fatigue physique, ça joue dans les choix tactiques, dans la lucidité au moment de mettre la pointe sur cette cuirasse qui paraît si petite quand on est fatigué. Et là on a Paulette qui revient, Pauline Ranvier qui nous avait mis en rampe de lancement là pour bien se lancer dans la partie, prendre un certain confort. Finalement on en revient à ces 2 points d'écart et peut-être que Pauline va nous recréer une nouvelle dynamique là. Alors qu'on est déjà dans l'avant-dernière période, vous le voyez, 8e période. Et on peut prendre son temps, on l'oublie pas, du côté du banc français. On a 2 touches d'avance, Pauline qui peut prendre le temps. Je parlais de lucidité tout à l'heure. C'est important dans ces moments-là de la voir. Alors là, on a encore cette grande Korobeinikova. La parade riposte. Pauline qui va loin, on sent toute sa puissance. On vérifie si ça fonctionne bien au niveau de la bavette. C'est bien Pauline qui cherche, qui fait des feintes de corps, qui fait semblant de partir pour mieux créer le déséquilibre. Et cette fois elle y va, c'est non valable, c'est dommage. Elle a été prise par surprise, heureusement c'est non valable. On s'en sort bien sur celle-ci. Allez, ça va être serré, hein. Je vous le cache pas là, cette fin de rencontre. Et Korobeinikova qui permet à la Russie de revenir à égalité, vous le voyez sur votre écran, 33 partout. C'est le moment des fois où l'adversaire, quand il revient à égalité, pense qu'il a fait le plus dur. Bon, allez, on va compter là-dessus, sur un petit saut de concentration côté russe. Allez, Pauline qui prend son temps. Pauline Ranvier, c'est notre numéro 3 française, 30e mondiale, on le rappelle. Elle était aussi de l'aventure qui a permis de décrocher cette médaille de bronze l'été dernier à Wuxi. L'attaque est non valable de la Russe. Parce que Pauline, même si elle allumait rouge et donc la cuirasse, en fait, elle n'avait pas la priorité. Elle est montée en contre-attaque en espérant que l'attaque de la Russe passe. Mais la Russe a touché non valable. Pas de touche. La parade riposte, bien joué. Allez, si ça pouvait nous inverser la tendance là pour la fin de rencontre, 34-33, ce serait parfait pour notre équipe de France. Est-ce qu'on commence déjà à avoir la main qui tremble là quand on s'approche Non, on n'y pense pas. On est dans le match, là c'est les spectateurs qui tremblent. C'est les spectateurs qui tremblent parce que elle, Pauline, elle est dans son sujet. Elle n'entend pas, elle en fait signe. Petit manque là de sérénité peut-être dans ce Money Time. Et pas besoin de forcer, Pauline. Tu peux prendre ton temps sur les jambes. Je suis désolé, je lui donne des conseils comme si j'étais derrière elle sur le banc. Et c'est bien, cette parade riposte, c'était bien attendu. Et on reprend l'avantage, 35-34.
Des applaudissements, mais timides. Hein. On sent qu'on est sous pression là pour cette finale de Coupe du Monde ici à Saint-Maur. Face à cette fameuse Russie, première équipe au classement mondial. La France pour l'instant fait globalement la course en tête. Ça s'est bien resserré lors des derniers relais. Et Pauline Ranvier a l'occasion de nous redonner un peu d'air, pourquoi pas, alors qu'il reste 1 minute 10 dans cet avant-dernier relais. Et l'attaque de Pauline qui s'allonge, qui fait les derniers efforts. C'est son dernier relais, il lui reste 1 minute. Et ça plaît à Anita Blaz, hein, qui est en bord de piste évidemment, dans le clan français. Et oui, la flèche, c'est super. Ça fait du bien, ça fait 3 points d'avance. Voilà, vous voyez les deux clans hein, qui sont de chaque côté de la piste. Le clan français, le clan russe. Pour évidemment accompagner, guider, motiver. Et Pauline Ranvier. Qui fait du bien. Je parlais de rampe de lancement tout à l'heure. Là, rampe de relancement. Elle nous relance dans cette finale. Ouais, elle a trouvé la solution là, avec la parade basse sur Korobenikova qui s'écroule sur ses fausses attaques. Tactiquement, c'est juste. C'est des bons conseils qu'elles se sont donnés. C'est Anita Blaz qui lui a donné ce conseil juste avant de monter sur la piste parce qu'elle avait trouvé ça sur son match sur Larissa Korobenikova. C'est ça la solidarité par équipe. Quand on trouve un truc sur un adversaire, on le donne à sa coéquipière pour qu'elle puisse l'utiliser. On devient le coach de sa coéquipière pour donner des conseils. Et pour l'instant, ça porte ses fruits puisque la France et Pauline Ranvier notamment sur ce relais reprend l'avantage. Garde son avantage, accroît son avantage, 38-34. Et oui, c'est mieux qu'en début. Il reste 48 secondes. Mais elle est bien, là elle est mieux sur jambe. Je préfère largement ça que ce début de relais. Allez, c'est non valable pour la Russe. On voit, ça explose bien. Allez, il reste... Et c'est aux Russes maintenant d'aller faire l'effort. Il reste 30 secondes là dans cet avant-dernier relais. Elle a raison, Pauline, d'attendre, de faire sortir la Russe, de jouer sur ses erreurs. On a 4 touches d'avance, 22 secondes dans cet avant-dernier relais. C'est l'attaque russe qui est non valable. C'est bien elle qui a l'intention de venir toucher. Pauline est en réaction. Et donc on en reste à ce score, 38-34. Allez, les 10 dernières secondes. Pourquoi pas encore plus accroître l'avance française alors qu'on se dirige vers le dernier relais. On en restera là. Et voilà, super. Bravo Pauline Ranvier. Ça faisait plusieurs relais, hein, 2 relais, si je ne me trompe pas, que la Russie avait pris le meilleur. Et bien là, ça s'inverse et c'est Pauline Ranvier qui domine Korobeinikova et qui passe le relais, tape dans le dos de sa numéro 1 française Isaura Tibus, qui là aura fort à faire. C'est, j'ai envie de dire, le clou du spectacle pour cette Coupe du Monde de Saint-Maur. La numéro 1 française Isaura Tibus face à la numéro 1 mondiale, championne olympique en titre. On joue le dernier relais, c'est la finale par équipe. Et l'équipe de France a la possibilité de glaner un 3e succès consécutif dans cette Coupe du Monde. C'est pas mal pour finir. « 38-34 normalement au score, c'est ce que effectivement le public est vigilant. Cette erreur d'affichage s'est réparée. On a bien 4 touches d'avance pour ce dernier relais. Allez, 38-34, le suspense est total parce qu'on rappelle qu'en face c'est Derry Glazova. De toute façon ça aurait été compliqué, mais qui plus est face à cette numéro 1 mondiale. Allez, ça joue maintenant. Hein. Et on voit que là, hein, peu importe le score, c'est vraiment un duel, c'est le finish. Zora qui ne laisse pas Derry Glazova prendre le jeu à son compte, il n'y a pas de raison. Elle va l'étouffer. Deux grandes athlètes, hein, deux grandes championnes aujourd'hui, il n'y a pas mieux hein, sur le circuit mondial. Quelques italiennes, sinon vraiment c'est les deux femmes en forme. On finit en beauté. On finit vraiment en beauté avec un score qui laisse tout le suspense et qui en plus nous donne un peu de marge, ce qui est pas mal pour le cœur des Français qui sont ici et pour vous qui nous suivez.
Allez, vos écrans. On est debout, hein, on est assis dans le clan russe, mais de l'autre côté, on est debout dans le clan français, on trépigne d'impatience et de tension aussi, certainement. Izaora qui annule bien l'attaque russe. La prise de fer, elle est du côté de la Russie. Je l'ai dit, pour annuler une attaque, il faut prendre le fer. La Russe a réussi à le faire. Et ça fait plus que 3 points de retard. Ça va être tendu. Ah oui, on vous épargne rien aujourd'hui à Saint-Maur-des-Fossés. Une remise de la Russe qui revient de touche, mais ça fait partie du jeu. Elle a rien à perdre, la Russe. Hein. Elle prend le relais à 4 touches d'écart. Psychologiquement, elle est proche de se dire finalement si j'y arrive c'est un exploit. C'est pas les mêmes leviers psychologiques. Et Izaora, malgré ses 2 erreurs, elle a encore un matelas de 2 touches. Allez, on est évidemment derrière notre numéro 1 française. Vous nous suivez sur les antennes du réseau Via, on est en direct. Coupe du monde de fleuret féminin, c'est la finale par équipe. France-Russie, on est à quelques secondes d'un dénouement qu'on espère heureux forcément pour nos tricolores. Il reste une 40 de match. Forcément, la Russe, à un moment donné, elle va devoir se livrer un peu plus. Allez. Là, le temps est suspendu ici à Saint-Maur. Un bruit dans les gradins. Un bruit dans les gradins. On se ronge les ongles, on croise les doigts, on fait tout ce que vous voulez. Mais on est forcément en attente d'une belle prestation d'Izaora Tibus face à cette terrible Deriglazova qui a fait tant de mal aux Français pour l'instant. Ce serait bien d'arrêter la série. Et Anita Blaz qui me lance des petits regards, elle souffle. Elle a le cœur qui s'arrête. Elle essaye de donner toute son énergie à distance à sa coéquipière. C'est toute l'intensité des matchs par équipe. Là, c'est la Russe là qui a la priorité. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va demander la vidéo peut-être côté français? Non. Ouais, c'est ce que Izaora Tibus est en train de guetter. Moi j'ai un doute aussi, mais le camp français... Allez, on se la garde la vidéo pour plus tard. Il n'empêche que la Russie est clairement revenue, 37-38. Et ça fait égalité, alors qu'Astrid Guyard est en train de défaillir à côté de moi. Allez, 38 partout, je vous l'avais dit, c'est pas toujours simple. Psychologiquement, il y en a une qui a rien à perdre, l'autre qui a la pression à la maison. Mais là, Izaora, je la connais, elle va revenir là dans sa concentration. Allez, suspense vraiment total dans cette Coupe du Monde de Saint-Maur, 38-38. On était là pour ça. Mais on est là aussi pour une victoire de l'équipe de France, un petit peu en avance. Mais ça permet un petit peu de casser la dynamique de Deriglazova. Ne pas lui permettre de trop s'installer dans ce tout dernier relais, hein, vous l'avez compris. On est à 1 minute 05 du verdict. C'est bien défendu, c'est la remise de la Russe, 39 égales. Ces petites batailles, elles ont toutes les deux une très belle main. Alors on va faire quand même un petit point de règlement parce que si on n'atteint pas la barre des 45, ce qui ne sera pas le cas, en cas d'égalité, on a quoi? Je vous ai pas écouté Cédric, j'étais en train de faire un petit signe à Anita Blaz sur son banc. En cas d'égalité, ce sera la mort subite. Ce sera la mort subite, tout simplement, hein, voilà. sur 1 minute, ce sera la première qui mettra le point. Voilà, donc là, si on pouvait s'éviter ça quand même et assurer une victoire dès maintenant, ce serait évidemment meilleur pour notre rythme cardiaque à tous. 39-39, il reste 37 secondes de combat effectif. Notre numéro 1 française face à la numéro 1 mondiale. On est évidemment tous plongés là dans le suspense. 22 secondes. C'est totalement dingue ce scénario. Allez. Lisa, oui, elle le prend. Allez. Allez. 17 secondes, évidemment, on reste méfiant face à cette terrible Deriglazova. Ah, c'est vraiment des matchs incroyables qu'elles nous font vivre. Allez, 15 secondes. Izaora, il faut tenir face à cette ogresse de Deriglazova. Allez, c'est des petites secondes gagnées. Il n'en reste plus que 8 secondes à tenir. Allez, Isa. Allez, hein, évidemment,
en un centième de seconde, tout peut basculer et la Russe peut revenir. Tout peut aller très vite. Il y a encore largement le temps pour quelque chose se passe. Enfin, largement, il y a le temps. Allez, il faut la mettre celle-ci, il faut la mettre, ça ferait du bien. Allez, elle la met. Là, le soulagement, il est là parce que ça fait 2 points d'avance. Alors qu'il reste 3 secondes de temps de jeu effectif, qu'est-ce qu'elle va faire la Russe? Elle va vérifier que son arme fonctionne correctement. Et là, évidemment, on peut un petit peu se détendre pour les 3 dernières secondes de cette finale par équipe ici à Saint-Maur-des-Fossés. Allez, ce serait pas mal, hein. C'est pas mal. Allez, là, je pense qu'on est bon. Allez, 3 secondes, mais c'est bon, il en restera que 2 pour 2 touches, c'est impossible. C'est mathématique, c'est physique, c'est pas possible. Le temps de démarrer, 2 touches en 2 secondes. Allez, on va attendre quand même. On va attendre quand même la fin. Excellent, voilà, mais c'est gagné, je vous le dis. Et là, forcément, avec ces 2 points d'avance, alors que vous voyez le temps restant, c'est terminé. Et c'est donc un grand cri de joie ici à Saint-Maur-des-Fossés pour cette étape de Coupe du Monde. L'épreuve par équipe est remportée par notre équipe de France. On voit évidemment la joie de nos fleurettistes. Évidemment, il y a le respect vis-à-vis de l'adversaire et il va falloir aller saluer. Il y a la joie aussi du côté d'Astrid Guyard, à n'en pas douter. Je suis fière de cette équipe de fleuret féminin. Quel caractère, quelle solidarité. Du travail tous les jours ensemble pour construire ça, pour construire ces victoires, ces moments de joie. C'est beau. Et voilà, on parlait d'éventuels triplés donc dans cette saison de Coupe du Monde pour l'équipe de France. Après Alger, après Katowice, il y a Saint-Maur donc au palmarès de cette équipe de France. Ça a été un match vraiment à suspense avec une équipe de France qui a d'abord été inquiétée, qui a pris le large, qui a été ensuite reprise avant finalement.